Bonjour mes amis connus et inconnus, je vous ai concocté un petit article à vous faire écouter, vous allez voir, vous allez vous retrouver là-dedans bien sûr, vous êtes, vous allez remarquer ces moments-là, donc je vous laisse écouter et je vous commente par la suite. Bonne écoute mes amis. La fréquence peut agir sur nos émotions? Oui, la fréquence peut avoir un impact sur nos émotions. En effet, certaines fréquences peuvent affecter notre état émotionnel de différentes manières. Par exemple, certaines musiques peuvent avoir une fréquence qui provoque une réponse émotionnelle particulière. Les musiques rapides et rythmées peuvent nous donner de l'énergie et nous rendre joyeux, tandis que les musiques lentes et douces peuvent nous calmer et nous apaiser. De même, les couleurs peuvent également avoir une fréquence qui affecte notre état émotionnel. Les couleurs chaudes comme le rouge et l'orange peuvent nous stimuler et nous donner de l'énergie, tandis que les couleurs froides comme le bleu et le vert peuvent nous apaiser et nous détendre. Enfin, certaines pratiques comme la méditation ou le yoga peuvent utiliser des fréquences sonores pour aider à calmer l'esprit et à favoriser la relaxation. Il est important de noter que les effets de la fréquence sur les émotions peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de leur sensibilité et de leur expérience personnelle. Voilà mes amis, franchement, là cet article c'est le début de toutes les recherches que j'ai fait. Trouver le moyen pour apaiser la personne la plus nerveuse qui existe. Vous voyez, dans n'importe quelle situation, calmer les gens pour trouver la solution. Ça, de là, je suis parti, c'est le point de départ. Et j'ai pas remarqué au début, bien sûr, ça se faisait naturellement, mais j'avais pas remarqué que ça faisait autant d'impact que ça. Donc j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour calmer les gens, apaiser une situation, mettre une ambiance apaisée pour trouver des solutions. Et pourtant, la solution, elle était devant mes yeux. Chaque fois que je parlais avec les gens, des amis, la famille ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, il y a toujours une personne qui me dit j'ai bien aimé cette conversation. Moi, je prenais toujours ça comme un compliment, mais je me disais pas si c'est ma voix qui fait ça, c'est la fréquence qui fait ça, la fréquence que j'envoie qui fait cet effet-là. Et au bout de quelques années, j'ai remarqué au fur et à mesure des discussions, les gens me répétaient toujours la même chose. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait pour voir si c'est vraiment ça? Parce que moi, je me suis dit, peut-être que c'est la façon que je parle, peut-être c'est mon niveau de voix. Je me posais plein de questions qui faisaient que je savais pas. Fallait que je fasse quelque chose pour m'apercevoir de tout ça. Un jour, je me suis mis longtemps. Déjà, c'est à l'époque des cassettes. Vous voyez, des cassettes qu'on pouvait enregistrer. Donc, ça date de très très longtemps. Je me suis mis à m'enregistrer. Au début, je bégayais. Au début, je ne trouvais pas mes mots. Bien sûr, bien entendu, on n'a pas l'habitude de se parler. Et au fur et à mesure, après la cassette et tout, après... longtemps après, bien sûr, longtemps après, et donc j'ai arrêté là, j'ai continué ma vie et tout. Ensuite vient l'apparition d'Internet. Et je continue toujours à parler à les gens, toujours à faire ce que je fais et tout, mais sans savoir d'où ça venait, ce bien-être que j'apportais, cet apaisement aux gens. Après, je vous dis, des années après, je me suis mis à faire des vidéos par le biais de l'ordinateur. Donc, pareil que la cassette, je bégayais, je trouvais pas mes mots et tout, mais il faut à mesure de faire des vidéos, on se sent plus à l'aise et on trouve nos mots facilement. Et au fur et à mesure que je fasse mes vidéos, quand je me suis mis à l'aise et tout, pour que je remarque quel effet ça fait de parler aux gens, j'ai remarqué que quand je m'écoutais parler, moi aussi ça me le fait cet effet-là, quand je m'écoutais parler, ça attirait toute mon attention
sur la vidéo que j'ai faite. C'était très content. Et je me sentais tranquille, focalisé sur la vidéo. Donc de là que j'ai donné un nom à cette expérience d'hypnose. Pour moi, c'était une hypnose. C'est pas une hypnose traditionnelle qu'on connaît. Vous savez, 5, 4, 3, 2, 1, enfin j'exagère, 5, 4, 3, 2, 1, tu dors et tu me dis qu'est-ce qui va pas. Et tu vas là où ça va pas et tu me dis ce qui va pas et puis voilà. Donc mon hypnose à moi, par la conversation hypnotique, ça met dans l'état de relaxation, de concentration, la personne en peu de temps, en très très peu de temps, en un quart de dixième de seconde, dès que je commence à parler, et ben l'effet se fait ressentir. Après je me suis dit, ben voilà, je ressens ce que les gens ressentent, ce que les gens m'ont toujours dit quand je parle. Et là, à partir de là, je me suis mis vraiment à me concentrer sur des sujets qui atteignent les gens. L'émotion, les émotions, tout ce qui est émotion, colère, haine, jalousie, la joie, le bonheur, tout ce que cela peut provoquer en nous. Et j'ai découvert je le savais par avance, et beaucoup d'entre nous, bien sûr, que le mal a un impact, un tel impact dans la tête des gens, qui fait qu'il bouleverse tout. Même si une personne, par exemple, passe une très très bonne journée et tout, il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que la personne oublie toute la bonne journée qu'elle a eue, au point de elle-même se mettre dans tous ses états et voilà, se terrer dans ses pensées négatives et tout. Et je me suis dit, là, le plus gros travail que j'aurai à faire, c'est de donner de l'importance, même plus, au positif, aux mots positifs, aux paroles positives, donner de l'impact. Et pour donner de l'impact à ces mots, pour que les gens réagissent, pour qu'ils ressentent le bien, alors qu'ils l'ont pas encore, parce qu'ils sont venus me voir pour essayer d'obtenir, pour trouver une solution pour l'obtenir. Donc, il fallait que je mette toute la puissance sur les mots, la fréquence, comme je le dis régulièrement, la fréquence. Cette fréquence-là, il faut qu'elle soit basse. Pas trop basse parce que les gens ils vont plus capter, et pas trop haute parce qu'après ça peut être irritant. Donc il fallait que je trouve, comment j'ai dit, il fallait que je trouve, mais je l'avais déjà en moi. Quand je parlais aux gens. J'ai remarqué qu'il y avait la puissance des mots et la fréquence qui est plus atteindre le subconscient. Le subconscient, c'est la partie qui est en vous qui fait que votre vie peut que s'améliorer. Moi, par exemple, comment je fonctionne? Moi, je fonctionne quand j'ai pas un truc dans ma tête, c'est comme si je l'ai. Dans ma tête, je suis heureux comme si je l'ai, tout. Et au fur et à mesure d'avoir même pensée positive, d'avoir la chose que j'ai pas encore, donc ça trompe mon conscient, donc je mets en place mon subconscient qui fait que mon corps, mon âme, mon esprit va réagir pour obtenir réellement ce que j'ai toujours dans la tête, cette chose positive, quelle que soit la chose positive. Donc voilà, ma façon de fonctionner, c'est ça. C'est dans ma tête, j'ai la chose que je veux obtenir, mais je l'ai pas encore. Mais j'agis comme si je l'avais. Et en faisant ça, je trompe mon conscient
pour mettre en place, en avant, mon subconscient. Vous voyez, ça, c'est ma technique à moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, mon rôle, c'était ça. Mon rôle, c'est d'avoir trouvé la fréquence, comme le texte que je vous ai fait écouter, de trouver la fréquence et de travailler avec les gens pour apaiser l'esprit, pour mettre en avant leur subconscient, pour leur faire voir le bonheur qu'ils n'ont pas encore. Dans leur tête, c'est comme s'ils l'avaient. Et leur subconscient va agir pour l'avoir. Parce que le subconscient, c'est la partie en vous qui fait que, voilà, vous avez ce que vous avez toujours voulu. C'est la partie de vous qui va vous mettre... pour moi, c'est le chef. C'est le chef qui est en avant, que vous devez mettre en avant pour obtenir ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai trouvé la fréquence, la puissance des mots, et je sais qu'il faut mettre en avant le subconscient. Voilà. Voilà, ça c'est mes ingrédients pour mettre les gens dans un état de concentration et d'apaisement. C'est les éléments qu'il faut pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. La chose qu'ils ont toujours voulu, le bonheur, le bien-être et tout ce que vous voulez. En plus, leur bien-être, c'est contagieux. Leur bien-être vont le diffuser autour d'eux. C'est mon but. De diffuser le bien-être pour que chacun diffuse son bien-être. Parce qu'il faut trouver une solution. La solution, elle se trouve pas dans le matériel. Bien entendu, vous pouvez avoir une belle voiture, une belle maison et tout, mais c'est pas ce qui fait que vous êtes heureux. Être heureux, c'est d'être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même pour passer partout. Être en accord avec nos faiblesses. Je parle pas de nos qualités, je parle de nos faiblesses. Quand une personne parle d'une faiblesse que vous avez en vous, et que ça vous irrite, ben c'est le moment de travailler dessus. Et Dieu sait combien de faiblesses vous avez. Et quand vous les maîtrisez, après, voilà, vous passez partout. Voilà, mes amis. Encore une belle et passionnante vidéo. Donc, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.